Jésus lui-même, il a poussé les cris des prières. Il a versé d'abondantes larmes. Mais je ne me rappelle pas un jour d'avoir vu pleurer sur ta situation. Chère sœur, n'attendez pas quand vous aurez 25 ans pour commencer à pleurer. Si tu prépares ton avenir aujourd'hui, tu ne vas pas pleurer demain pour en changer. Amen. Alléluia. Amen. Nous arrivons dans notre deuxième point. Notre deuxième point se trouve en principe dans le texte où nous avons lu sur la fidélité. En principe, c'est une histoire qui commence dans Matthieu chapitre 25, à partir du 14e verset. Un homme qui devait aller dans un grand voyage. Et dans ce grand voyage, il a pris les capitaux ou ses talents, il donne à 5 personnes différentes. Et à 3 personnes différentes. Alors il donne 5, alors il donne 2, à une autre personne il donne 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où le problème, où certains vont me détester, mais je veux dire la vérité. Ce sont la vérité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, cet homme, il prend l'autre, il donne à celui-là 5. Alors il donne 2, alors il donne 1. Bon, pas elle. Alors, ok? Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi j'ai sauté? C'est une dame de fait, je ne peux pas faire d'elle un mauvais exemple. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. Le monsieur parle pendant un long moment. Il était temps qu'il puisse revenir. Alors il appelle toutes ces personnes à qui il a remis ce talent. Il demande au premier à qui il a remis 5 talents. Donne-moi le 5, dis-moi ce que tu en as fait avec. Dis, ah, voilà, j'en ai produit 5 autres. Donc il lui présente 10 talents. Bon serviteur, à partir d'aujourd'hui, voici ta promotion. Voilà, je t'ouvre 5 portes. Désormais tu seras. Désormais tu seras. Désormais tu seras. Désormais tu seras. Les gens et si c'était à la présidence, elle devient automatiquement, je ne sais pas, ministre de quoi. On va au deuxième. Monsieur, toi, qu'est-ce que tu as eu? Tu m'as remis 2. J'ai travaillé durement. J'en ai produit encore 2 autres. Alléluia. Ma Bible déclare, effectivement, il en a produit 2 autres. On le félicite et on le responsabilise. Il arrive au 3e. Le monsieur avait tellement une amertume, avait une caractéristique des chrétiens actuels. Il avait un caractère que les chrétiens ne savent pas exprimer verbalement. Alors, il dit, Seigneur, je sais et je savais que tu étais un homme méchant. Le français de la Bible est tellement poli. Mais si on prenait le contexte de ces messieurs, on l'amenait un tout petit peu à la cité. Alléluia. Amen. Si on le mettait un tout petit peu, on ajoutait un peu du chanvre, un peu de la boisson, vous découvrirez quel type de personne cette personne était. Nous voulons un tout petit peu découvrir ce que cette personne a dit.
Alors il dit, anasema Seigneur, Bwana, je sais que tu es non méchant. mimi nasema mtu wa Dis, wa nguvu tu moissonnes unavuna ou tu n'as pas semé. wala upande. Autrement dit, Kusema kwingine, nesha kujua akasema vie wewe uko tu mtu mbaya sana. j'ai connu que tu es mauvais. Et puis unatumikisha kabanda walipate Tu bien. travailles les gens et tu ne payes pas mieux. Tu tires la gloire Unabeba utukufu là où tu n'as pas travaillé. wala utumike. Et moi là, Mimi hapa non, je refuse ninakatala de te donner ce que toi tu n'as pas mérité. kukupa kile wao umerite. Il y a des gens, il y a des chrétiens comme ça. Kuba Kristo wa vile. Quand ils n'avaient rien, Wakati usipokuwa na kitu, Seigneur bénis, moi je te donnerai tout. Mungu unibariki nitakupa yote. Quand ils n'avaient pas de travail, Wala usipokuwa na kazi, Seigneur, Bwana, je suis niko tellement abandonné. ninachiliwa. Je suis devenu comme les. Alors tu es né de famille, mais tu dis Seigneur, même le plus petit me dépasse. Hata mloko yako Tu m'as abandonné. unanyacha. Seigneur, si tu me donnes du travail, Kama unanipa kazi, c'est si tu me bénis juste avec un tout petit peu. kama unibariki tu kidogo, Seigneur, je te donnerai. nitakupa. Maintenant, Dieu t'a réellement béni. Mungu anakubariki ya kweli. Dieu s'est souvenu de toi. Mungu anakukumbuka. À un petit degré seulement. Watu wa kidogo. Mais tu sais ce que nous présentons comme rapport. Unaona ile sasa tunaonyesha sawa rapport. Quand il s'agit de la dîme, Kama inatoka chakumi. alléluia. Vous trouvez que dans une grande église, Mkanisa il y mnene. a quelques personnes seulement qui payent leur dîme. Kutu ni watu wa moyo kidogo ndio unaleta chakumi Vous yao. savez pourquoi? Jua nini? À l'intérieur, ils pensent qu'on a Winisha pasteur. Mule ndani là dedans ils pensent que le pasteur gagne. Au-dedans d'eux, Ndani yao ils pensent que Dieu ne mérite pas ça. nawazia Mungu astaliwe hii. Dieu veut moissonner là où il n'a pas travaillé. Anapenda kuvuna pale asitumike. Alléluia. Amen. C'est quoi vous trouverez quelqu'un qui s'habille toujours très bien, Mtu anafanya mpaka mzuri. qui se maquille très bien. Anapendaka mzuri. Mais quand il s'agit de donner au Seigneur, Juu kama inatoka la personne développe beaucoup d'excuses mtu anaweka huruma ya Mungu pour que juu Dieu ne puisse pas avoir quelque chose de sa part. juu Mungu asipate kitu kwake. Et cela est un frein Ile kushimama pour que tu ne puisses pas prospérer. juu uendelee. Rappelez-vous, je vous ai dit que la bénédiction a aussi des dimensions. Baraka ina matua. Tu resteras seulement là. Utabakia mpaka pale. Amen. Vous savez, dans chaque moment, il y a des saisons. Unajua wakati yote mpaka wakati. Joseph a compris ça. Joseph alielewa. Joseph interprète les songes de Pharaon. Joseph anatafsiri. Il dit alors, anasema Pharaon, il veut que tu trouves un homme intelligent upate mtu wa akili qui sera en mesure atakuwa mpimo de garder un cinquième chunga kutu de tous les récoltes chunga vile vitu vyote vile tunapata pendant ces 7 ans d'abondance. mwile 7 ans ya Bien-aimé, il y a toujours un temps d'abondance dans la vie de quelqu'un. mpaka wakati ya kupata maisha. Peut-être que tu es en train de traverser un temps qu'on appelle l'abondance. Sasa ile unatumika ni wakati ya utele. Mais il y a une chose que tu n'as pas. Dieu ne t'a pas donné accès à la gestion de ce temps. Le management de ce temps ne dépend pas de tes études, bien-aimé. Tu as encore l'occasion d'avoir un $300 par mois. Si tu sais soutirer un cinquième, alors disons un dixième. Alléluia. Amen. Chaque mois, il y aura un temps où tu n'auras pas d'emploi. Tu dois faire recours. Alléluia. Amen. À ce que tu mettais quelque part dans un dépôt. 7 ans d'abondance est équivalent à un 7 ans de sécheresse qui viendra. Que tu le veuilles ou pas, ça viendra, bien aimé. Posez la question à tous les mariés. On les a offert beaucoup de cadeaux le jour de leur mariage. Ils ont eu beaucoup d'argent. Mais il est arrivé un jour
La crise a frappé à la porte. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un principe qu'on ne peut pas bypasser même par la prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les gens pensent que quand je donne ma dîme, je dois m'attendre le soir. Quelqu'un me téléphonera pour me dire que non. Tu as $1000 parce que j'ai donné $100. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible déclare, n'arrêtez pas de faire le bien. Le moment arrivera. Je me rappelle ce qu'en 2019, le prophète Joe Grace avait prophétisé dans une convention. Je vois la famine. Ça va durer 2 ans. Bien-aimé, on en a vu. Et pour conclure, même Covid-19 est venu bloquer beaucoup de choses. Bien-aimé, tu n'es pas maître de ton avenir. La seule façon de réussir, c'est d'appliquer le principe de Dieu. Et on sait mesurer la fidélité de quelqu'un envers son Dieu, c'est quand il donne régulièrement sa dîme. Tu n'enrichis personne, tu t'enrichis toi-même. Il y a des gens, même quand tu lui demandes de l'argent, il ne sait pas donner. Mais quand il en a, en tout cas, il a un projet d'acheter des bijoux et des carrières, une veste, mais il n'a pas de projet avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, le frère Yannick Massa me pose la question à un homme de Dieu sur le plateau. Pourquoi les hommes de Dieu s'appliquent bien, ils prêchent la bénédiction, mais ce sont eux-mêmes qui prospèrent. Parce que ce sont eux les premiers qui appliquent ce qu'ils enseignent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu veux que demain, les gens parlent de toi aussi à la télé, que tu puisses passer à la télé. Tu n'es pas obligé d'aller toucher au fétiche. Il y a des règles simples. Respecte ta vie. Ça te rapproche de Dieu dans tes affaires. Ça te rapproche de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Toujours dans ce même principe, la loyauté ou la fidélité, c'est un acte continu, même quand ce sont les moments qui ne sont pas favorables, tu dois continuer. C'est moi, j'ai eu beaucoup de dettes. Je resterai qu'avec $50 pour louer les 2 bouts du mois. Ce n'est pas le problème de Dieu. Respecte. Amen. Est-ce qu'ils sont en train de répondre aux questions de quelqu'un? Amen. Amen. Je vais vous dire à la fin, avant de conclure, ce que ces choses peuvent produire. Ce que ces choses peuvent engendrer dans la vie. Alléluia. Amen. 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 Wow. Aujourd'hui, je sens que le couple est très froid. Ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, quand tu vas te mirer dans un miroir d'Éternel 28, une femme veut se mirer dans un miroir qu'on appelle Proverbe 31. À partir du 10e verset. Une femme vertueuse, qui peut la trouver? Ces choses-là n'arrivent pas parce que tu t'es bien maquillé. Il n'y a pas, ce ne sont pas des choses qui arrivent parce que tu t'es bien habillé. Mais cette excellence-là est atteinte lorsque tu sais respecter les principes de Dieu. La loi de la sémence. Quand je sème, je vais récolter. Même si 10 ans passent, cela garantit que je vivrai même 11 ans. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Ta bénédiction est juste à ta porte. Tu sais ce qu'il faut faire. Malheureusement, tu ne sais pas le faire. Je sais une chose.
qu'il y a des gens qui cherchent la bénédiction comme une aiguille. La nuit, ils sont dans des veillées. Les matins, ils sont à la montagne. À 12 heures, ils ne mangent pas. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je te regarde. Ta courbe de prière, excellente. Mais ta façon d'offrir ne te qualifie pas là. Pour se qualifier à certaines choses, tu dois appliquer tes mains à donner. Tu donnes le matin, tu donnes le soir. Tu donnes le lundi, tu donnes le mardi. Tu donnes le vendredi, tu donnes le dimanche. Jusqu'à tel point, les gens vont commencer à parler. Parce que tu vas mourir. Et vous n'avez pas pasteur. Je vais faire comme mon pasteur. Il veut prendre la place de maman pasteur. En réalité, c'est comme ça que la publicité commence. Même Dieu écoute nos publicités. Alléluia. Vous pensez que Dieu n'est pas sur WhatsApp? Quand tout le monde parle de Dieu, il est là. Il passe ça que les gens parlent de Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'une femme. Ma Bible déclare, une femme, elle vieillissait déjà. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle ne savait pas quoi faire. Mais quand elle regarde, elle voit des hommes de Dieu. Le matin à 6 heures, elle ouvre le rideau et voit des hommes passer. À 17 heures, ils sont en train de retourner. À 6 heures du matin, et il passe encore. Cette femme, chaque fois que son réveil sonne, elle devait ouvrir les rideaux pour voir si ces hommes-là passaient. Bien-aimé, l'exemple de ces deux hommes qui passaient, Géasi et Élisée, c'est l'exemple de ton pasteur permanent. Il y a des gens qui commettent des erreurs. Tu es béni aux sources de vie, mais tu vas donner ton offrande ailleurs. Il y a un homme que tu vois constamment passer devant toi. Prenez soin de ces hommes-là. Il y a un bénéfice. Ma Bible déclare, là où elle était, elle sentait en elle. Il y a du bien dans ces hommes. Avant de semer prospérité. D'ailleurs, la Bible dit, nous paraissons faibles, mais cependant nous enrichissons plus. Mais qui sont candidats à cette bénédiction, ceux-là qui savent voir. Amen. Et la femme était là. Elle se dit dans son cœur, je vais approcher ces hommes. Je vais les approcher. Elle parle à son mari. Chérie, j'ai un plan. Est-ce que tu peux permettre que les deux hommes que tu me vois toujours regarder, on ne peut pas le faire rentrer dans notre maison? Si tu trouves que c'est nécessaire. Est-ce qu'ils te connaissent? Non, mais je sens qu'il y a une connexion. Qui n'a pourtant chaque fois pour t'amener ici le dimanche. Ce n'est rien d'autre que la connexion de leur alliance. Il y a quelque chose que tu recevras d'eux. Mais il faut que tu lises ce langage spirituel. La Bible dit, son mari consent. Alors il dit, ça va. Fais ce qui te semble bon. Tu auras besoin de quoi? J'ai besoin de leur acheter ça, de leur mettre. Prends ma carte. Tu peux aller retirer. La femme va à la banque. Elle regarde ces deux hommes. Elle savait qu'à 17 h ça va passer. Bien aimé, il faut toujours connaître vos parents spirituels. Il y a des moments où ils ne vous disent pas que j'ai une bénédiction dans mes mains. Il faut savoir comment le récupérer. Elle les appelle. Bien aimé, cher papa, vous êtes des saints hommes de Dieu. Veuillez s'il vous plaît entrer dans ma maison. La Bible déclare, elle a insisté. Ils ont refusé. Elle a insisté. Lisez la Bible. Toute personne qui a été bénie avait insisté. Il s'est battu pour être béni. Celui qui porte ta bénédiction porte beaucoup d'orgueil et de fierté. Même Jésus lui-même, pour les convaincre d'aller rester avec les disciples
qui allait sur le chemin de Maïs, il n'a pas accepté facilement. La Bible dit qu'il a fait semblant de passer. Lisez Abraham. Il devait supplier les 3 ans. Entrez chez moi. Lisez Lot. Il les a suppliés. Entrez chez moi. Bien aimé, la bénédiction, ça se cherche. Et il n'y a qu'une seule adresse. Les hommes de Dieu ont reconnu venant du ciel. Les hommes de Dieu ont les secrets de votre succès. Ne voyez pas un homme parce qu'il est homme. Alléluia. Amen. Mon père c'est un pasteur. Un jour j'arrive à la maison. Lui c'est un vieux. Mais il m'appelle dit pasteur. Viens prier pour nous. Non. Papa ni prie pour nous. Il était malade à mort. Mais quand je l'ai vu, pour la première fois dans ma vie, j'entre dans sa chambre. J'ai prié pour lui. Guéri. Nous portons ce que vous cherchez à la montagne. Ce n'est pas l'orgueil, je sais de quoi je vous parle. Cet homme, cette femme que vous voyez, les bénévoles que vous voyez, ils ont des doses que vous n'avez pas. Ils savent comment multiplier ce que vous ne savez pas multiplier avec votre science. Ils ont une option sans mesure. Apprenez à attirer leur regard. Combien parmi vous disent papa, j'ai gagné $500. Peu de gens savent dire à leur pasteur, papa, j'ai gagné $500. C'est pourquoi? Parce que nous avons quand même 80 mais ça n'est pas ça la tête à coller sur le bandeau régulièrement. C'est qui est pasteur, tu n'as pas de catégorie régulièrement. Les pasteurs dans la catégorie de voleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, avec $1000, je peux arriver. Mais je trouve que 500. S'il te plaît, papa. Regarde dans notre catégorie au travail. Je suis le seul compète à ce prix-là, à ce salaire-là. Avec ces barèmes-là. Un jour, tu viens avec tout ton salaire, tu déposes ça. Regarde, comment est-ce que je réussirai? Alléluia. Quand ils sont en lui, cette confiance qu'on a mis, ton chien a gagné salaire. Quand ils sont que on a il est tout maïs. Alléluia. On n'a pas ta cage, on n'a pas ta on n'a pas encore eu le boulot parce qu'on n'a pas encore eu le jour. Pour ceux qui ont comme tout rien, tout salaire de ce papa. Tous les salaires. Aujourd'hui, quand même, vous fouet. S'il faut que je merde, je merde. Il y a un. Ça c'est Dieu. Alléluia. Vous allez les pousser. Pour que Dieu te bénisse. Bien-aimé, jusqu'à-là, vous ne savez pas encore comment tirer cette grâce. Les gens pensent que c'est seulement quand je prie, ok, je vais jeûner 7 jours encore. Je prie, je jeûne. Je répète ça 1000 fois, Seigneur, l'argent. J'aime bien faire en anglais, money. Ok, alléluia. Amen. Ce n'est pas faux de répéter ça qui dit. Ce n'est pas faux de se priver à manger. Il y a un principe qu'il faut respecter. Alléluia. Amen. Soyez partenaires avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible déclare cette fois. Elle le fait aujourd'hui. Ça devient une habitude. Mais ce homme-là, ils arrivent dans la maison. Je pense qu'elle s'est arrangée. Alléluia. Et s'arrange pour que d'après le Kawi, ça évite.
traîne. Papa, vous ne pouvez pas partir comme ça. Hawezi kwenda hivi. S'il vous plaît, papa, restez même. Venez voir. D'ailleurs, j'ai apprêté une chambre pour vous. Mkuye nishakuka fashi yenu. Les hommes entrent dans la chambre. Bien. Banaingia kusha kutengeneza. Wow. Hakuna na choix. Il n'avait pas un autre choix. Banalal. Il dort. Mais le matin, vous êtes là où je suis choix. Quelqu'un qui te fait du bien. Mtu unamfanyia vizuri. Mais elle ne te dit pas ce qu'elle demande. Ashikuoneshe kile kunalomba. Alors, c'est Élisée qui commence. C'est Élisée anaanza. Yes. Yes. Dis-moi. Inaambia Cette femme nous veut quoi? huyu mwanamke anataka nini? Les gens ne posent pas de tels actes chaque jour. Bale mtu Et il y en a peu. Combien toi tu as déjà vu watu wangapi faire ces choses? kufanya mambo hivi? Soyez exceptionnels dans tout ce que vous faites. Amrudie kupekee. Quand vous donnez vos offrandes, Wakati unaleta faites-les d'une manière remarquable. ifanye kuonekana. Et Lévitique chapitre 19, le verset 5. La Bible déclare, lorsque vous offrez à l'Éternel le sacrifice, faites de sorte que ça soit agréé. Ikubaliwe. Tout a tablé un homme. Alléluia. Il y a des prophéties qui ont déjà fait 10 ans. C'est pas que c'est faux. Parce que quelqu'un n'a pas compris comment déclencher ça. Voilà aussi. Alléluia. Alléluia. Je vais finir. C'est ça le mal avec moi. Je ne finis pas avant. Alléluia. Amen. La Bible déclare, cette femme Marie, allait faire asseoir. Bien endormie, mais il se réveille là. Elle fait se poser des questions. Elle a besoin de quoi? Elle ne demande rien. Je suppose que Géasi pouvait dire, maître, il faut nous poser elle-même la question. On l'appelle. Madame, la Bible ne nous donne même pas son nom. Tout ce qu'on nous dit, c'est que c'est une forme de distinction. Distinguez-vous. Distinguez-vous. Soyez en mesure de donner même au-delà de ce que les autres donnent. Ça s'appelle la distinction. Soyez en mesure de oser, de faire quelque chose au point de toucher le cœur des hommes de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de faire. Amen. Alléluia. Amen. Maman, comment ulimuloko papa makuta 10 heures? Si tu as demandé à papa l'argent à 10 Je heures, dis, je n'ai pas ça. asema mshina nani? À 15 heures, tu lui demandes, il dit que je n'ai pas encore tout. Kesho unamupa shabati. Mais l'enfant perd le sang à 1 heure du matin. Mtoto anakauka damu. Mais ma coûté non est à 2 heures. L'argent à 2 heures. Qu'est-ce qui a poussé l'homme à avoir l'argent? Nini msukuma mtu kupata makuta? Bien-aimé, vous pouvez pousser aux hommes de Dieu. Tu as besoin de ce contrat-là, je ne sais pas moi comment. Unahitaji kumfuata. Tu l'auras, mais tu ne sais pas comment provoquer ça. Utaipata na ujue namna gani kuitengeneza. Ces hommes ont une clé. Kama kwa na ufunguo, La seule chose qui les amène là-bas, kile kitu kimoja kimepeleka pale. ils se posent des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas tunakubariki au tenu? Si on te bénit, papa parti. C'est automatique. Iko tu mbio. Poussez-moi là à la montagne de Dieu. Mlisema ndio kulima. Je ne prie plus parce que je n'ai plus de sujet. Mishombe tu mishina na Alléluia. Il y a des gens qui rêvent blanc. Il y a des gens qui rêvent. Le président Ah, il y a des gens qui voient. ce n'est pas difficile. Le secret est caché dans ces hommes. Ma Bible déclare, confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Mais à ce prophète, vous réussirez. Il y a une clé qu'on appelle la réussite. Quelle réussite? C'est tout ce que tu entreprends. Elle est cachée dans des hommes qui transportent l'arche de Dieu tous les jours. Parce que Dieu a un principe. Il cache sa gloire. Il ne partage pas avec des gens. Mais à une catégorie, il leur donne une clé pour accéder. Qui est béni ce matin? Est-ce que vous pouvez me permettre de finir? La Bible déclare. On l'appelle femme. Tout ce que tu nous demandes là, offrande à gauche, nourriture à droite. Elle lit devant, une table derrière, une lampe qui nous éclaire. Quand je regarde, vous n'avez même pas de pareil dans votre propre maison. C'est quoi cette histoire?
Je n'ai pas besoin de quelque chose. Non, non, non. Mishi tadi abana. Cet empressement-là, c'est un langage. Ah, il est kutoa ni C'est quoi, maman, dis-moi? Est-ce que tu veux qu'on parle au roi pour que tu sois sécurisé? Non, je suis il y a certains sujets, quand tu les dis comme ça, même le diable, alléluia, il y a des choses que tu peux révéler que par un langage de offrandes. Alléluia. La Bible déclare, la femme n'a rien dit. Alors les hommes eux-mêmes constatent. Un homme de Dieu a dit, peut-être on n'a pas voulu là qu'il n'y avait pas de photos d'un enfant. On a vu les chaussures pour des adultes, c'est même on n'a pas trouvé une chaussure pour ces enfants. C'est vrai. Mais tous les prophètes ne voient pas toutes choses. Dieu n'est pas obligé de me dire que tu as besoin d'argent. Tu dois l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et ma Bible dit, Élisée l'appelle. Femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Waouh, il a changé. La joie. Oh, de Dieu. Au lieu de dire, vous avez deviné ça. Vous savez maintenant quel est mon problème. Oh Seigneur, tu connais ce qui se cache dans le cœur. Et se dit, une année plus tard, il a un enfant. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Tes offrandes montrent ta fidélité envers Dieu. C'est là que je veux. Ça te rapproche de Dieu. Nous prions un Dieu comme si tout le Congo la Mungu abenyewe. Nous avons prié un Dieu comme si on emprunté. Quand tu parles de ton Dieu, même celui qui t'écoute a tendance à croire que ton Dieu là peut faire quelque chose de spécial sur ta vie. Il m'est arrivé, quand je prie pour moi-même, je ne vois rien. Mais quand je prie pour quelqu'un, Amen. Amen. Quand je prophétise quelqu'un, vision. Alléluia. Quand je veux ma propre vision, je n'attends pas pour interpréter. Même si je rêve, je ramasse un diamant comme ça de cette taille. C'est une joie temporaire dans le rêve. Et je me réveille le matin, c'est la même chose. Alléluia. Mais quand c'est toi qui vois cette vision, je prends mon temps de l'interpréter. J'ai compris mon erreur. Et aujourd'hui, je vous parle d'expérience. Tu ne crois plus au rêve que tu vois. Tu ne crois plus, tu ne comprends plus Dieu. Quand il s'agit d'une maladie, tu peux croire que Dieu peut guérir. Mais quand tu